Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent sur mes stages photo et pendant mes shootings. Pourquoi j'utilise mon pare-soleil alors qu'il n'y a pas de soleil? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est très utile de l'utiliser dans la majorité des cas et dans quelle situation il ne faut surtout pas l'utiliser. Avant de vous expliquer tout ça, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici pour être tenu au courant de toutes les vidéos que je sors et pour progresser en photo. Et pour ceux qui débutent ou qui ont seulement quelques bases, eh bien, si vous voulez avoir des conseils en vidéo gratuits, eh bien, vous cliquez ici et vous pourrez recevoir ma série de vidéos gratuites. Alors pourquoi j'utilise mon pare-soleil tout le temps? Alors déjà, avant de vous dire pourquoi, il est bon de rappeler à quoi sert le pare-soleil quand il y a du soleil. Et pourquoi il faut absolument l'utiliser. Souvent, je vois beaucoup de photographes qui font leurs photos sans pare-soleil alors qu'il y a plein de soleil. Alors soit c'est parce qu'ils n'en ont pas, en effet, certains objectifs sont livrés sans pare-soleil, c'est le cas généralement des 18-55. Alors je vous conseille vivement d'en acheter un. Alors si vous prenez celui de la marque, ça va vous coûter entre 20 et 40 euros. Par contre, si vous prenez une sous-marque, mais qui est adaptée bien sûr à votre objectif, eh bien ça vous coûtera entre 5 et 10 euros. Je vous mettrai des liens sur le blog. Alors par contre, il faut absolument prendre un pare-soleil qui est destiné à votre objectif. Ce n'est pas parce qu'il a le même diamètre et qu'il se visse dessus que ça va aller. Soit il peut être trop court et ne pas être très efficace, ou alors un petit peu trop long ou mal taillé par rapport à votre objectif. À ce moment-là, vous allez voir des bouts du pare-soleil qui dépassent, qui ne sera pas très joli évidemment. Alors le pare-soleil, à quoi ça sert? Eh bien, lorsque vous prenez vos photos en plein soleil, il y a les rayons lumineux qui vont influencer votre photo et la qualité de votre photo. Si le soleil est assez haut, par exemple à l'heure du midi, eh bien sans pare-soleil, vous allez avoir des photos avec un espèce de voile sur les photos et une photo qui manque un petit peu de pêche, un petit peu de contraste. Si vous faites la même photo avec un pare-soleil, vous allez voir que c'est déjà beaucoup mieux. Autre point problématique aussi, quand on n'utilise pas de pare-soleil, si le soleil vient un petit peu de côté ou légèrement de face, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du flare, c'est-à-dire des traînées lumineuses qui vont venir perturber un peu la photo. Alors dans certains cas, quand on veut faire un petit effet particulier en coucher de soleil, en paysage, ça peut être sympa, mais dans beaucoup de photos c'est gênant, notamment si on prend un portrait par exemple et qu'on a une grosse traînée lumineuse qui passe en travers du visage, évidemment ça gâche la photo. Donc pensez à mettre votre pare-soleil. Alors maintenant, pourquoi j'utilise mon pare-soleil même quand il n'y a pas de soleil? Alors je l'utilise pour plusieurs raisons. La première, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil qu'il n'y a pas de lumière qui vont venir perturber. Par exemple, en intérieur, si vous faites une photo de soirée, il peut y avoir des spots par exemple, ou des lumières qui sont présentes dans la pièce qui vont occasionner le même phénomène. Vous pouvez aussi avoir le même phénomène si vous faites de la photo de nuit en extérieur avec les lumières de la ville ou des phares de voiture qui passent. Donc là aussi, le pare-soleil est utile. Je l'utilise même quand il n'y a pas de lumière, même quand il n'y a pas de soleil, pour protéger mon objectif. En effet, quand on se promène, on n'est pas à l'abri de cogner l'appareil dans quelque chose ou dans quelqu'un, et il vaut mieux cogner dans le pare-soleil, qu'on pourra remplacer pour la modique somme de 5 à 10 euros, plutôt que d'avoir à changer la lentille frontale de son objectif. Autre chose aussi, si vous vous baladez et qu'il y a une petite averse avec un petit peu de pluie mais que vous voulez continuer à faire vos photos, eh bien le fait d'avoir le pare-soleil vous évitera d'avoir les gouttes qui tombent directement sur l'objectif et il est possible là encore de faire ces photos sans être trop gêné. Idem si vous faites des photos dans des environnements un peu sablonneux, poussiéreux, donc ça vous évitera aussi d'avoir trop de poussière aller directement sur l'objectif, même s'il faudra faire attention, ça limitera quand même déjà pas mal les soucis. Donc vous l'avez compris, utiliser le pare-soleil c'est vraiment indispensable pour avoir une meilleure qualité d'image, éviter les problèmes dus aux lumières parasites, mais aussi pour protéger votre matériel des chocs, des traces de doigts, de la poussière ou encore de la pluie. Alors par contre, dans certaines situations, je vous déconseille de l'utiliser. Ça va être quand par exemple vous allez utiliser le flash et notamment le flash intégré. En effet, si vous allumez le flash, vous voyez que très rapidement, je risque d'avoir une ombre portée dans ma photo, notamment si je prends en grand angle en paysage, je vais avoir l'ombre en fait, du pare-soleil juste devant. Donc dans ces cas-là, vous l'enlevez. Vous pouvez le visser généralement comme ceci.
Voilà, donc là c'est pas gênant. Et si vous trouvez qu'il gêne encore, eh bien vous le tenez dans votre main et vous faites votre photo. Donc voilà, c'est vraiment la seule situation où je conseille de ne pas l'utiliser. Sinon, dans tous les cas, mettez-le. Ça vous protégera vraiment votre appareil et vous aurez vraiment une meilleure qualité de photo. Voilà, j'ai répondu à la question qu'on me pose très souvent. J'espère que ça vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à investir dans un pare-soleil si vous n'en avez pas encore. Salut, bonne photo et à bientôt.